les amis et bienvenue sur Cupidon Tech. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le langage C où on parlera aujourd'hui des opérateurs arithmétiques. Alors dans cette vidéo ou tutoriel, nous allons apprendre à faire ou réaliser la plupart des calculs qu'une machine sait faire. Nous allons faire recours aux connaissances acquises au tutoriel précédent, notamment celui sur les variables. L'idée en fait, c'est justement de faire des calculs avec nos variables, notamment ajouter ou additionner des variables entre elles, les multiplier, diviser, bref, effectuer la plupart des opérations que vous connaissez et d'enregistrer le résultat dans une autre variable. Alors, dans ce tutoriel, on fera 5 principales opérations, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo qui est sûrement l'opération nouvelle pour vous, puisque je suis sûr que la plupart de vous ne connaissent pas le modulo, mais je vais l'expliquer plus tard dans le code. Donc commençons avec l'opérateur addition. Même un enfant du primaire ou de la maternelle sait ce que c'est que l'addition et sait que l'addition se matérialise par le signe plus. Alors comment ceci s'applique en C? Alors, créons tout d'abord une variable appelée résultat de type entier et faisons le calcul de la manière suivante. Donc, créons tout d'abord notre variable résultat de type entier. Donc, le type entier c'est int. Donc là, je vais écrire un int résultat. Là, je vais une fois initialiser la variable, autant pour moi. Donc là, je fais int résultat 0. Et là, je viens juste mettre résultat. J'affecte une autre valeur au résultat. Là, je peux mettre peut-être résultat égale 5 plus 3. Et là, je viens ici, j'écris un printf. J'écris printf pourcentage D. Printf pourcentage D. Et là, je mets résultat. Là, je mets point virgule. Donc si là j'exécute, en fait vous allez voir que ça va m'afficher la valeur 8, puisque là j'ai initialisé parce que j'ai initialisé la valeur de la variable résultat. Mais si j'enlève le 0, ça ne changera rien. Et là dans le résultat j'ai mis 5 plus 3, dans l'addition de 5 plus 3, et là j'ai mis print, écrit la valeur du résultat, la valeur de la fonction résultat, autant pour moi. Donc là, dès que je vais exécuter, là j'exécute, vous voyez ça a affiché 8. Donc 8 en fait c'est la somme de 5 plus 3. Là c'est pour une variable. Et si on voit de faire la somme, donc de faire l'addition entre deux variables, puisque là je n'ai fait que sur une variable. Donc là on va faire l'addition entre deux variables qui va ramener l'addition dans une autre variable, une troisième variable. Donc, essayons de faire l'addition entre deux variables. Tout d'abord je vais créer 3 variables de type entier. Donc là je vais écrire un int. Là je vais appeler ma première variable A, la deuxième B et la troisième C. Là je mets mon point virgule. Et là maintenant j'affecte des valeurs à ces variables, à la variable A et B. Donc C sera le résultat de l'addition de la variable A et de la variable B. Donc là j'affecte une valeur à A. Donc à A j'affecte peut-être la valeur 5. Et à B j'affecte la valeur 4. Et là maintenant je viens écrire C. Je mets C égale A plus B. Et là je mets mon point virgule. Et je viens ici, j'écris printf. Je mets printf, j'ouvre mes deux côtes et j'écris la somme de, là je vais mettre pourcentage D plus pourcentage D égale pourcentage D. Oui, égale pourcentage D. Et là je mets mon retour à la ligne et je viens là, je déclare mes variables dans l'ordre, c'est-à-dire la somme de A plus que pourcentage D va représenter le A. Donc la somme de A, là je commence par mettre A, ensuite la somme de B égale C, et là je vais mettre mon point virgule. Donc tout ceci veut dire tout simplement la somme de A que voici plus D que voici plus B que voici, autant pour moi, égale à C. Ce pourcentage D qui est égal à C. Donc là, dès que je vais
compiler, vous verrez, ça fait la somme de 5 plus 4 égale 9. Donc, le pourcentage d'ici représente en fait la valeur de A que voici. Le deuxième pourcentage D représente B que voici. Et le troisième pourcentage D représente le C. Donc, il faut toujours déclarer dans l'ordre les variables là dans le printf. C'est le même processus ou procédé avec la multiplication et la soustraction. On change seulement le signe. Regardez un peu ici. Donc là, par exemple, je vais juste venir à la place du plus et je vais mettre moins. Ce qui va faire que et là, je vais mettre la soustraction. Donc là, je mets la soustraction. Oui, là, ça va faire la soustraction entre A qui est 5 et de 4 et de B qui est 4 autant pour moi. Donc là, si je compile, ça va faire la soustraction de 5 moins 4 égale 9. Non, je crois qu'il y a un problème. Oui, là, je viens ici sur la valeur de C autant pour moi. Donc là, je vais faire C égale à A moins B. Et là, dès que je vais compiler, ça fait la soustraction de 5 moins 4 égale 1. Et c'est le même processus avec la multiplication aussi. Donc là, je vais juste venir changer. Je vais mettre l'astérisque, le signe fois que voici. Et là, je vais venir ici, changer. Je vais mettre le signe fois. Et là, je vais venir tout juste changer par la multiplication. Donc là, je mets la multiplication de pourcentage D fois pourcentage D égale pourcentage D. Donc là, dès que je compile, ça fait la multiplication de 5 fois 4 égale 20. Donc, ce processus ou ce procédé est le même qu'avec l'addition, la multiplication et la soustraction. Mais ceci est complètement faux avec le modulo ou la division. Par exemple, avec la division, si je viens là, je mets plutôt diviser. Donc là, si je mets A divisé, et là, je mets divisé. Et je viens ici, je remplace juste là par la division. Vous verrez que ce n'est pas vrai. Alors là, je compile. Et on me dit 5 divisé par 4 égale 1. Or, ce n'est pas vrai. On sait que 5 divisé par 4 n'est pas égal à 1. C'est égal à 1,20. Un truc du genre. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Ça marche pas tout d'abord parce que la division, on sait que la division retourne souvent des virgules. Or, là, on a précisé le type de nos variables int. Donc, int, c'est pour les entiers. Ça veut dire que ça ne prend en compte que les entiers. Donc, là, il va falloir changer le type des variables. Donc, on passe directement à la division. Comment diviser en langage C. Là, on vient de voir que la division en langage C ne se fait pas de la même façon que la multiplication, l'addition ou la soustraction. Alors, en C, on va utiliser plutôt les variables de type double. Donc là, je vais créer par exemple ma valeur double, que je vais, ma variable résultat autant pour moi, que je vais directement affecter la valeur 9.0 divisé par 4.0. Donc là, maintenant ici, je viens tout simplement écrire un printf. Là, j'écris mon printf. Je fais pourcentage D. Donc là, j'ouvre mes codes. J'ai oublié ceci. Donc là, j'efface ici. J'ouvre les codes et je mets ma virgule. J'écris résultat. Et là, je vais mettre mon point virgule. Et vous verrez que le programme fera la division de 9 par 4. Donc là, je fais. Et là, je vois un constat. Donc là, j'ai oublié. C'est plutôt pourcentage F. Donc là, dès que je exécute. Oh, là, je vois, on dit une erreur. Oh, voici notre déclaration. Oh, je vois. Ici, là, j'ai écrit plutôt la variable résultat au de résultat. Donc là, je vais venir augmenter le T pour résultat. Donc là, dès que j'exécute, ça fait 2.25. Donc 2,25. Donc en fait, ça vient de faire la division de 9 par 4, qui est égal à 9,25 effectivement. Donc là, c'était pour une variable. Passons un peu à la division de par exemple deux variables qui va renvoyer la valeur de la division à une troisième variable. Alors faisons-le maintenant. Alors pour faire la division entre deux variables, donc là d'abord on va créer trois variables.
Donc là, la première variable, les variables de type double tout d'abord. Donc là, j'écris double. Et je viens ici, je mets d'abord la variable A autant pour moi, la variable B et la variable C. Donc là, j'ai déclaré les 3 variables. Et là, je vais leur affecter chacune une valeur. Donc là, la variable A sera peut-être égale à, on peut dire 15. Et la variable B aura comme valeur peut-être 7. Et je viens là, j'affecte à la variable C la valeur de A divisé par B. Autant pour moi, oui, par B. Donc là, je vais mettre mon point virgule. Et mon point virgule, puisque ce sont des instructions, et toute instruction en C se termine par un point virgule. Donc là, je viens ici, j'écris un printf. Là, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les côtes. Et ici, j'écris la division de... Là, je vais mettre pourcentage F divisé par pourcentage F égale pourcentage F. Oui, égale pourcentage F. Et là, je vais essayer de faire un retour à la ligne. Et là, je viens ici, un retour à la ligne. Et là, je décale les variables en ordre. Donc, c'est-à-dire A, B et C. Qu'est-ce que le programme fera? Donc, le programme fera juste la division entre A et B et retournera la valeur à C. Donc là, j'ai déclaré les variables en ordre pour dire pourcentage F qui représente le A, le pourcentage F qui représente le B et le troisième pourcentage F qui représente le C. Donc là, je vais exécuter. Et vous voyez, la division de 15 par 7 égale 2,14 millions. Donc les chiffres qui suivent là. Donc là, c'était la division entre deux variables. Passons maintenant au modulo. En fait, le modulo est une opération mathématique qui permet d'obtenir le reste d'une division. C'est l'opération la moins connue des quelques autres précédentes. Elle se fait comme ceci. Par exemple, là, tout d'abord, le modulo, c'est le reste. Étant donné que c'est le reste de la division, ça ne peut pas se faire comme la division. Puisque la division se fait avec le type double ou float, qui sont les types qui manipulent les virgules. Or, lorsque le résultat d'une division est exprimé avec les virgules, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de résultat. Donc, on va utiliser ici le type entier. Donc là, je vais écrire un in. Par exemple, j'écris un in. Là, je vais écrire résultat. Là, je vais une fois l'affecter. Donc là, égale un 5, par exemple. Le modulo se représente en fait par le signe pourcentage. Donc, pourcentage, le voici. Donc là, je fais peut-être 5 modulo croix. Et là, je vais mettre mon point virgule. Et je viens ici, j'écris print, par exemple. Là, j'écris print, écrit. Là, j'écris écrit. Là, je vais écrire un pourcentage D. Pourcentage D. Et là, je viens écrire tout simplement résultat. Donc en fait, le programme va m'écrire le programme va m'écrire le reste de la division de 5 par quoi. Donc là, dès que j'exécute, vous voyez c'est 2. Et si vous calculez en main, vous verrez effectivement que le reste de la division de 5 par quoi c'est 2. Alors là, c'est pour une variable. Passons un peu au reste si ça se faisait entre plusieurs variables. Donc faisons cela. Alors essayons de faire le modulo entre plusieurs variables. Donc là, je vais déclarer 3 variables, la variable A, B et C. Donc là, je vais juste venir. Je vais venir là, je vais mettre affecter la valeur 5 à ma première variable, la valeur 4 à la seconde. Et là, sur C, je vais juste venir l'affecter un A modulo B. A modulo B et je mets mon point virgule. Donc là maintenant j'écris print. Je fais mon print. Et là j'ouvre. J'écris le reste de la division entre. Là je vais faire pourcentage D. Entre pourcentage D, oui.
pourcentage D divisé par pourcentage D égale pourcentage D. Et là, je mets ma virgule, je décale les variables dans l'ordre, donc A, B et C. Là, je mets mon point virgule. En fait, le programme dira juste que le reste de la division entre 5, 4 et le résultat qui suivra. Donc là, je compile. Là, on dit le reste de la division entre 5 par 4 égale 1. Effectivement, c'est égal à 1. Donc là, c'était toutes les opérations qu'on aurait à manipuler. Maintenant, il y a quelques raccourcis qu'on verra tout de suite. Nous venons de voir les opérations praticables. Et c'est juste avec ces opérations très simples de base que nous pouvons tout créer. Alors, c'est peut-être bizarre de se dire que les super jeux 3D ne sont rien d'autre au final que des additions, soustractions et j'en passe. C'est la stricte vérité. Pour simplifier le truc, parce que les opérations sont parfois très longues, on a alors créé des raccourcis, tels que l'incrémentation. L'incrémentation, c'est quoi? L'incrémentation, c'est un procédé qui permet d'ajouter la valeur 1 à une variable à chaque fois qu'on exécutera bien au fur et à mesure qu'on avance dans le code. Par exemple, là, je vais créer une variable A de type entier. De là, je crée une variable A de type entier. Là, je vais l'affecter la valeur 5. Et là, je vais dire A égale à A plus 1. Donc là, je l'ajoute la valeur A plus 1. Donc là, je vais l'ajouter 1. Et là, j'écris un print. Là, j'écris mon print. J'ouvre ma code. Là, j'écris pourcentage D. Là, je ferme la code. Je mets la virgule et j'écris A. Là, je ferme la parenthèse. Et là, j'écris A. Je ferme la parenthèse et je mets mon point virgule. Donc là, si j'exécute, vous allez voir que 1 va s'ajouter à la valeur de A. Donc là, si j'exécute, ça va donner 6. Donc là, je compile. Vous voyez la valeur 6. Or, si on doit faire ça à chaque tour, venir ici encore, écrire A égale à A plus 1 à chaque tour, c'est vraiment pénible. Donc là, ça va donner 7. Non, j'ai oublié mon point virgule. Donc là, ça va donner 7. Non, il y a le A ici, autant pour moi aussi. Oh. Il y a ce A. Non, concours Z. Donc là, point virgule. Et si je viens ici, j'efface ce A. Si je compile, vous voyez, ça donne 7. Donc, faire ceci à chaque tour, c'est vraiment pénible. Alors, l'incrémentation, en fait, c'est quoi? Si on veut incrémenter, on va juste écrire A plus plus. Donc, pour dire ajouter la valeur 1 au fur et à mesure. Donc là, si j'exécute, vous voyez, ça fait 8. Donc là, c'était pour l'incrémentation. Ajouter la valeur 1 au fur et à mesure qu'on avance dans le programme. Donc là, c'est pour éviter une répétition du nom de la variable. Parce que là, on écrit par exemple A. Et là, on écrit A ici. Et là, on vient encore répéter A. Donc là, c'est pour éviter une répétition des noms de variables. Et la décrémentation, en fait, c'est le processus inverse. Donc la décrémentation, c'est ce qui range plutôt la valeur 1 au fur et à mesure qu'on avance. Donc là, je vais écrire un A. Là, je vais faire moins. Et là, je mets le point virgule. Donc là, la valeur de A va diminuer de 1. Donc c'était à 8, ça va redescendre à 7. Donc là, si je compile, vous voyez, c'est égal à 7. Donc là, c'était pour éviter en fait la répétition de noms de variables. Il n'y a pas que la décrémentation ou l'incrémentation qu'on raccourcit. On a aussi d'autres raccourcis. Par exemple, si je vais écrire A égale à A fois 2, dans l'ancienne valeur de A qui est 7 à présent, fois 2. Là, j'ai fait une répétition. Donc là, si je fais, ça va me donner, là je mets mon point virgule, ça va me donner 14. Oui, là, ça donne 14. Je pourrais bien écrire cette instruction de la façon suivante. Donc là, je pouvais tout simplement écrire A. Et là, je mets fois. Et je mets égal 2. Donc en fait, ces deux instructions veulent dire la même chose. Étant donné que l'ancienne valeur de A était 14, lorsque je vais exécuter, ça va donner 28. Donc là, dès que je compile, donc là, j'ai oublié mon point virgule. Il faut toujours se rassurer. Là, dès que je compile, ça donne 28. Donc vous voyez, là, c'est un autre raccourci. Si, par exemple, si je vais plutôt diminuer, donc que d'écrire ceci, ce A égale à A, l'ancienne valeur de A, divisé par 2,
De là, ça m'est égal à 14 si je compile. Donc là, j'ai plutôt mis multiplier. De là, si je mets plutôt diviser, étant donné que c'était égal à 56. De là, si je mets diviser par 2, là, comme c'était égal à 56, ça va me donner 28. Que de faire cette répétition, je pouvais tout simplement mettre là un A. Et je mets divisé et je mets égal 2. Donc là, ça va diviser en fait le 28 là encore par 2. Donc là, j'ai oublié mon point virgule. Je sais pas pourquoi j'oublie toujours cela. Donc là, ça m'égale à 7. Donc c'est m'égale à 7. Donc en fait, voici les différents types de raccourcis qu'on peut avoir. Donc il y a l'incrémentation, la décrémentation et ces raccourcis donc qui consistent à mettre le chiffre qui consiste à mettre l'opérateur avant le signe égal. En résumé, on peut dire qu'un ordinateur n'a en fait une grosse calculatrice géante et que les opérations connues par celle-ci sont très basiques, notamment l'addition, la soustraction, la multiplication et le modulo qui est nouveau pour vous. Alors, nous avons aussi vu les raccourcis, donc quelques raccourcis qui permettent d'automatiser certains résultats tels que l'incrémentation qui est l'opération qui consiste à ajouter la valeur 1 à une variable et la décrémentation qui est le processus inverse, c'est-à-dire celui qui permet de retrancher la valeur 1 à une variable. Alors, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous prie de liker, commenter, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo, notamment qui sera sur les structures conditionnelles. Donc là, on va commencer, les choses vont commencer un peu à se corser. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo.